L'Europe à la une. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. Dany, vous êtes pour le moins circonspect aujourd'hui face à la fascination qu'exerce toujours la Russie sur un certain nombre d'élus. On va parler dans un instant de Jean-Luc Mélenchon, mais avant ça, vous aviez un autre exemple en tête, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. Oui, Gerhard Schröder, rappelez-vous que juste avant la fin de son mandat de chancelier, il fait signer par l'Allemagne, il signe avec la Russie, le gazoduc Nord Stream, qui évite la Pologne, qui met en difficulté l'Ukraine directement, et à peine battu par Angela Merkel, top, il est embauché par Gazprom. Société russe. Société russe, et là, il gagne beaucoup d'argent, et vous l'avez vu, là, à l'intronisation de Vladimir Poutine, il était au premier rang, il l'a applaudi, il l'a embrassé, etc. C'était vraiment assez bizarre qu'un ex-chancelier comme ça s'affiche avec Poutine. L'autre exemple qui vient tout de suite à l'esprit, Dany, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était en Russie la semaine dernière. Oui, alors là, c'est intéressant. Jean-Luc Mélenchon, d'abord, a manifesté le 9 mai pour sa solidarité avec la Russie qui a participé à la lutte contre Hitler. Tout ça, c'est bien. Puis, alors, il a rencontré des gens. Alors, il a rencontré un certain Sergueï Ouldalstov, qui est un communiste qui a fait de la tôle, mais qui soutient totalement Poutine sur l'annexion de la Crimée. Et puis, il a rencontré des poutiniens, un député qui était écrivain aussi, Sergueï Charoutsarov, qui, lui, par exemple, est un soutien des sécessionnistes ukrainiens. Et à la fin, le camarade Mélenchon, eh bien, s'est dit qu'on ne peut pas éviter la Russie. La Russie est tellement grande, c'est un pays qu'on doit s'allier, on doit être très proche de la Russie et non pas de l'Amérique et de l'Allemagne. Et il faut continuer à parler avec la Russie, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui insiste sur le fait qu'il a bien rencontré un opposant à Poutine. Oui, il a rencontré un opposant, mais un type, Navalny, qui est l'opposant, mais il est trop libéral, donc il l'a attaqué, parce qu'il attaque les libéraux, et il a donc un opposant communiste, et il a rencontré des poutiniens. Mais ce qui est après la chute est extraordinaire. Il a vu la communauté française. Il n'y avait pas de journalisme, mais ça a été filmé. Et là, il y a une sortie où il dit: il faut comprendre que la Russie est très importante, d'autant plus que qu'on l'on sait depuis, écoutez bien, l'annexion de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne aidée par les États-Unis. Donc voilà la vision de la politique. On a annexé l'Allemagne de l'Est comme la Russie a annexé la Crimée. C'est vraiment la journaliste du Monde qui fait la crie. Et puis il fallait oser ce genre de comparaison. Mais voilà, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ils sont tous fascinés par le poutinisme, même par l'opposition ultra-poutiniste de Poutine. L'Europe à la une. Merci Dany. Europe 1.